Monsieur Taras, et nous avons vraiment l'honneur de vous faire ce petit interview ce soir au nom de la télé de Shandong, de émission de collection. Et comme vous le savez, la France est un centre culturel de l'Europe. Et pourquoi vous venez de France pour écrire une monographie d'un peintre chinois, M. Zhu Shichao? Parce que en fait, les circonstances ont voulu que je rencontre M. Zhu Shichao par le truchement d'un ami, le peintre Guy Toubon, dont j'avais écrit quelques années auparavant la monographie. Et c'est tout à fait simple. Nous nous sommes rencontrés il y a un peu plus d'une année dans la région provençale avec Guy Toubon, et tout de suite, évidemment, j'ai été bouleversé par le travail de M. Zhu Shichao. J'ai souhaité d'ailleurs en savoir plus ensuite. J'ai donc écrit un premier portrait de M. Zhu Shichao, un texte monographique également, et à partir de ce portrait de M. Zhu Shichao, nous avons correspondu, évidemment. Nous nous sommes rencontrés en France avec M. Zhu Shichao, et j'ai émis un peu l'idée d'aller un peu plus loin que ce portrait pour réaliser une véritable monographie qui est une œuvre plus conséquente qui se prévaut de montrer, d'expliquer l'œuvre du peintre en suivant la chronologie de sa carrière. Donc, M. Zhu Shichao, en tant qu'un peintre, né à Qingdao, ayant fait ses études à Qing'an, et ayant devenu connu à Pékin, et ayant eu un grand succès à Paris, même en Europe, après ces dizaines de jours de travail, donc en suivant le chemin de M. Zhu, de la vie de M. Zhu, quel est votre sentiment? Un sentiment véritablement multiplié par les circonstances. J'étais, je vous l'ai dit, déjà bouleversé par la peinture de M. Zhu Shichao, mais en suivant sa vie depuis la petite enfance, M. Zhu m'a fait l'amitié de m'emmener un peu sur les lieux familiaux où ses parents avaient vécu, à Qingdao, dans le berceau de la famille un petit peu, et c'est très éclairant pour un écrivain d'art d'avoir en main, de posséder suffisamment d'informations sur le peintre, sur sa famille, sur la sociologie, sur aussi les circonstances qui ont amené un enfant, et curieusement, multipliant les étapes au fil des années, rivalisant d'une certaine virtuosité dans les techniques du trait, les techniques du dessin. En Chine, quand même, on dit que la peinture à l'huile, c'est vraiment une nouvelle chose pour les Chinois. Surtout, il y a plus de 100 ans, il y a quand même quelques peintres comme Zhao Qi et Zhu Zhetun, donc, qui deviennent connus. Surtout, ils ont réussi à faire une harmonie entre la peinture européenne et la culture chinoise. Donc, surtout, avec beaucoup de couleurs et les traits très, très puissants, et aussi les rythmes de musique, et aussi donc une sensibilité de la lumière. Et dans ce cas-là, que pensez-vous sur M. Zhu et Zhao Qi et Zhu Zhetun? Quelle est la différence entre ces trois peintres? Écoutez, la différence est fondamentale. M. Zhu Shichao n'a vraiment rien à voir avec les peintres que vous me citez, qui sont autrement
important et que j'apprécie beaucoup. Monsieur Zhu Qichao montre une voie un peu unique. C'est quand même quelqu'un qui, au départ, après les dessins de la petite enfance, lorsqu'il entre véritablement, comme on le dit en religion, sa religion c'est le dessin et la peinture. Ses premières peintures sont des aquarelles, traitées curieusement comme une peinture à l'huile. C'est que M. Zhu Qichao a déjà ce souci, à travers une aquarelle, de raconter une histoire, de livrer ses sentiments qu'il a éprouvés quelques heures, quelques jours, quelques mois auparavant, devant un spectacle de la vie quotidienne, devant un champ de céréales, devant une forêt, devant un village qui commence à se métamorphoser au contact du modernisme. Et je ne souhaiterais pas, pour ma part, apporter des éléments comparatifs avec Zhao Wuqi et d'autres peintres chinois. Monsieur Zhu Qichao est véritablement quelqu'un qui a été certainement influencé par l'impressionnisme. Il connaît par cœur les impressionnistes français, il les a étudiés, ses professeurs lui ont beaucoup parlé des techniques que ces peintres impressionnistes employaient. Mais lui, après avoir emmagasiné toute cette culture occidentale, comme il est nourri naturellement de la peinture chinoise, il a très tôt manifesté une facture, une manière personnelle, et c'est à partir de ces éléments, à mon sens, on ne peut pas le comparer au peintre chinois. Je pense qu'il inscrit une voie nouvelle dans la peinture contemporaine. 首先呢，我认为周老师他的风格是独一无二的。Donc, on parle toujours l'abstrait et le concret le concret et l'abstrait dans les œuvres de M. Zhu. D'après comment dire, selon vous, donc, puisque vous connaissez bien beaucoup des peintres de l'impressionnisme comme Monet, comme Renoir et comme Cézanne, comme dans ce cas-là, et que pensez-vous sur M. Zhu et l'impressionnisme ou sur l'impressionnisme? Oui, en fait, tout d'abord, je devrais vous dire que l'opposition entre l'abstraction et le concrétisme n'a pas tellement d'importance en soi. Il ne faut pas être un petit peu sous l'influence de cette opposition. Une peinture est par essence, même si elle est parfaitement figurative, une peinture, elle est une abstraction en soi, elle ne peut pas être la copie conforme, telle une photographie qui serait en 3 dimensions. L'abstraction, évidemment, est un mot commode, comme on dit, cette toile est concrète ou abstraite. En fait, ce qui est important chez M. Zhu Qichao, c'est qu'il a, je vous l'ai dit, il a appris à connaître avec une analyse très lucide, il a appris à connaître les techniques de l'impressionnisme, la diversité de ces peintres, notamment français, qui ont apporté à un moment donné une nouvelle vision picturale. En fait, M. Zhu Qichao a dépassé un petit peu, puisqu'il a
historiquement cette possibilité d'être aujourd'hui, au XXIe siècle, un peintre qui, évidemment, a appris les différents courants, l'histoire de l'art, il la connaît parfaitement. Et je crois qu'il ne faudrait pas trop coller à M. Zhou Qichao une étiquette, impressionnisme. Moi, je retiendrai surtout le coloriste. Le coloriste, évidemment, on le voit dans ses dernières œuvres, ou disons les œuvres de ces 5-6 dernières années, il a quand même dépassé les courants habituels de l'impressionnisme, de l'expressionnisme. On pourrait parler chez lui du luminisme, mais si vous parlez du luminisme, il faudra parler forcément de l'impressionnisme, qui pratique un chromatisme exubérant. Donc, je pense qu'on pourra peut-être, d'ici quelque temps, parler d'un genre nouveau, celui qui appartient à M. Zhou Qichao. Donc, en regardant les œuvres de M. Zhou, vous croyez quels sont les éléments qui vous touchent? Quels sont les éléments qui vous touchent beaucoup? Un premier élément me touche, et il m'avait touché déjà il y a un peu plus d'une année lorsque j'avais vu à Marseille les œuvres qu'il présentait. L'élément qui me touche, c'est évidemment cette exubérance chromatique, ce colorisme qui émeut quiconque, que ce soit le néophyte ou l'amateur, que ce soit le béotien ou le spécialiste. Il étonne par ses couleurs, c'est indéniable. Mais en fait, le deuxième élément qui me touche beaucoup, c'est que, au bout d'une patiente observation, une observation qui peut durer quelque temps, je m'aperçois que c'est un raconteur d'histoire. Dans une œuvre, je suis évidemment privilégié par rapport à un visiteur d'une exposition, c'est que je connais maintenant assez bien son histoire, mais les histoires de sa vie sont dans les différentes strates de sa peinture. Ils sont dans les couleurs, ils sont dans les formes, ils sont dans la perpétuelle harmonisation de la fiction et de la réalité. Donc, ensuite, et tout le monde dit que M. Zhou Qichao est un coloriste. Donc, que pensez-vous sur ce point de vue? C'est tout à fait évident. C'est un coloriste, mais vous savez, lorsqu'on avance une hypothèse, dans le domaine de l'art, que ce soit ici, en Chine, que ce soit en Occident, mes confrères, des enseignants également, des conservateurs de musées, ont cette propension à donner un petit peu une idée, à étiqueter un peintre, coloriste, ou que sais-je. La liste n'est pas limitative, mais en disant que M. Zhou Qichao est un coloriste, on n'a rien dit. Il faut aller plus loin, puisque le coloriste, c'est indéniable, mais c'est quand même un peintre qui sait structurer son tableau, qui le structure avec des éléments de sa propre civilisation, mais aussi des civilisations du monde un petit peu, où les civilisations occidentales sont très présentes, mais en fait, elles sont dans le tableau, mais le grand art de tout créateur, comme M. Zhou Qichao, c'est de les faire oublier, puisque si véritablement on plaçait dans un tableau ces structures, en plus du colorisme, l'harmonie des teintes, le contenu
d'un tableau, sa structuration architecturale, on ne le voit pas, ça. Le spectateur a devant lui une œuvre d'art, et je crois que le grand savoir-faire de M. Zhu Qichao, c'est de montrer une œuvre qui porte évidemment toutes ces diverses civilisations, toutes ces études. M. Zhu Qichao est un érudit. Ce n'est pas un peintre qui peint spontanément. C'est vrai qu'en voyant ces toiles, on aurait tendance à dire, mais c'est quelqu'un qui est un expert dans la couleur, qui peint très vite, avec beaucoup de spontanéité, mais au bout d'un certain nombre d'observations, on se rend compte que ce peintre-là est véritablement quelqu'un qui invite par ses œuvres à une réflexion très profonde, pourvu qu'on s'en donne la peine et le temps et la compétence. 当然，说到周老师摄影大师，donc dernièrement, en tant que quand même le critique de l'art, et selon votre point de vue, est-ce que vous pouvez quand même commenter un petit peu sur M. Zhu? Vous pouvez faire un petit commentaire? Oui, en effet. Des commentaires, je les puise surtout, non plus dans l'observation, dans une observation prolongée, puisque je viens d'avoir le temps, nous avons passé un long moment ensemble, mais au regard de sa vie, c'est que je regarde un certain nombre de peintures de M. Zhu et je me rends compte comment sa carrière est née, comment dès l'enfance on trouve chez cet enfant qui n'est pas encore un adolescent une maîtrise dans le portrait, par exemple, la technique des hachures dans les reliefs montagneux, par exemple. Ensuite, à l'adolescence, le traitement de l'aquarelle m'apporte véritablement la preuve que les toiles réalisées sont évidemment bâties sur une technique de l'aquarelle inhabituelle chez un adolescent. C'est une aquarelle qui n'est pas simplement le traitement d'une peinture avec de l'eau. Les aquarelles de M. Zhu Qichao sont également très denses. Et on trouve aussi donc au début du XXIe siècle, dans ces tableaux, dans ces peintures, on trouve cette même densité. Ensuite, lorsqu'il a, au sortir de l'université, la confirmation m'a été apportée par la vision d'un certain nombre de croquis, de carnets. Il a eu cette passion dès l'enfance de garnir des carnets, des cahiers entiers de croquis, de dessins. J'ai donc eu, au sortir de l'université, j'ai eu la confirmation que M. Zhu Qichao avait, dans sa peinture, avait gardé beaucoup de ces artistes anonymes dont vos dynasties ont eu véritablement cette grande richesse d'interprétation. C'est un peu ça. C'est vrai que aujourd'hui, après avoir suivi M. Zhu Qichao dans les différentes étapes de sa vie, je me rends compte que sa peinture reflète véritablement l'enfant
l'adolescent, le jeune adulte qu'il a été, diplômé de l'université ensuite. Oui, oui, avec plaisir. Je vous remercie, moi également. C'est vrai que au moment où je suis dans une intense préparation de la monographie de M. Zhu Qichao, je me rends compte aussi que ce grand peintre, qui est devenu maintenant un ami très cher, je me rends compte qu'il m'a aussi apporté une grande chose. C'est que, premièrement, il m'a peut-être appris à travers sa vie, sa famille, les merveilleuses étapes de cette vie très dense, très attrayante, très dure aussi. Il m'a appris peut-être à regarder la Chine, évidemment, d'un autre regard, avec un regard plus aiguisé. Mais le deuxième avantage que j'ai trouvé dans ce compagnonnage qui continue et qui, j'en suis persuadé, continuera encore longtemps, je me suis rendu compte qu'il m'a apporté la confirmation que la critique d'art bien pensée ne devait pas s'alimenter aux seules techniques de l'art, aux beaux-arts, à l'histoire de l'art, que finalement la critique d'art devait être alimentée par les sciences humaines, comme on aime à le dire en France, ces sciences humaines qui ont trait à l'anthropologie, à la sociologie, à l'ethnologie, à toutes ces sciences qui nous aident à mieux comprendre les humains, de quelle façon ils vivent. Et dans le cas d'un peintre comme M. Zhu Qichao, véritablement, j'ai appris que le métier que j'avais choisi était ô combien difficile, mais formidablement exaltant, et je ne pourrai jamais le remercier assez de m'avoir permis d'avoir un peu cette double confirmation dont je viens de vous parler.首先呢，因为我确实在开始着手准备写周老师的传记，而同时我也是把周老师当做我最珍贵的朋友。通过这次呢。